Bonjour et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux mutants. Alors je suis en compagnie de Maya parce que en gros c'est trop facile si c'est moi qui fais une critique dessus. Donc je serai pas du tout objectif et donc elle va donner la plupart de ses avis parce qu'elle n'y connaît rien. Enfin elle n'y connaît rien, en tout cas beaucoup moins que moi. Et je pense que son avis est super important et qu'il n'a pas été du tout influencé par le mien. On sait tous que ce merveilleux film a été retardé de 2 ans, faute de production ou je sais pas quoi. Il a commencé à être écrit en 2016 par Josh Boone et malheureusement il est sorti qu'en 2020. Malheureusement ou heureusement, je pense plus que c'est malheureusement. Franchement, s'ils avaient fait comme prévu, le mettre sur Disney+, ça n'aurait pas été très grave. Voilà, c'est pas méchant. Ce film raconte l'histoire, en gros, de mutants qui sont dans un espèce d'hôpital et en gros gardés par Cecilia Reyes, qui est donc déjà d'abord le médecin dans le film, mais aussi une ancienne X-Men. Voilà. Déjà, on va pas parler du fait qu'on ne voit absolument pas son passé ou quoi que ce soit. On n'en sait absolument rien sur elle, à part si quelqu'un connaît les comics, là du coup tu connais le personnage, et pour quelqu'un qui ne connaît pas, et bah on est dans le caca, voilà, clairement. Et en gros, ces jeunes mutants en fait sont dans cet établissement pour leur propre sécurité et la sécurité des autres. En gros, pour ne tuer personne, et ils doivent découvrir leur pouvoir pour ensuite sortir de l'hôpital et devenir des X-Men. En tout cas, c'est ce que le Dr. Reyes leur pitch. Voilà, c'est le pitch du Dr. Reyes. Moi ça va être très clair, j'ai pas aimé le film. C'est clair. J'ai pas aimé le film du tout. Il n'y a pas de construction autour des personnages. On voit très peu le passé des personnages en globalité, genre on n'en sait absolument rien. Il y a un truc stylé avec un rapport avec le film Logan de James Mangold, mais c'est tout. Rien de plus, vraiment rien. J'ai beau essayer de trouver un truc qui est bien, mais il y a pas en fait. Si, le personnage de Magic, qui est sympathique, sans plus. Voilà, c'est pas développé, la façon dont elle va dans les autres dimensions, alors qu'elle est super balèze, et là c'est pas du tout développé. Pareil, le personnage de Rocket, il a pas été assez développé. Déjà en plus, l'acteur a un plâtre, enfin le personnage a un plâtre dans le film. On sait pas du tout. C'est pourquoi il a un plâtre. C'est cassé le bras à vie, ouais, visiblement, on ne sait pas du tout. Donc voilà, on n'en sait rien, et moi j'ai pas du tout aimé, j'ai même regretté d'être allé voir le film, et je me suis même endormi devant, en fait. Clairement, au début c'était tellement mou que je me suis endormi. Donc du coup, je vais la laisser vous dire les points qu'elle a aimés, et les points qu'elle a pas aimés, et moi je vais rebondir dessus parce que je suis pas du tout objectif, et ça sert à rien que ce soit moi qui le dise parce que je vais que cracher dessus. Moi j'ai bien aimé les pouvoirs de Magic du coup, ça c'est vrai que c'était stylé, et de Dani. Bon, les autres ils sont juste cool, enfin je veux dire oui c'est des nouveaux mutants mais il n'y avait pas besoin de faire un film dessus. Les scènes de combat aussi vers la fin elles sont... Regarde la caméra. Mais je sais pas où est la caméra. Ah, elle la regarde là, ou là comme tu veux, je m'en fiche. Les scènes de combat, à la fin... Arrête, mais fais pas comme ça, t'arrives à te souvenir. Le docteur Reyes, c'est ça? Ouais. J'aimerais bien aussi en savoir plus sur elle parce que moi je suis pas du tout connaisseuse de comics ou de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là on n'a pas du tout son passé alors que sur les autres on a des petites parties genre sur des trucs qui leur font peur etc. Mais sinon c'est une histoire à elle on connaît pas. J'ai bien aimé la tête des acteurs, ils sont jolis. En plus il y a la fille qui joue dans Game of Thrones et ça j'aime bien. Il n'y a pas de scène de repas, du coup, genre il y a une fois ils mangent du popcorn, mais moi j'aime pas trop ça, donc ça va, on n'a pas trop la dalle après. L'histoire elle est mignonne, même si c'est franchement pas assez développé, et voilà quoi, enfin, c'est pas un bon film du tout, enfin moi je vous conseille pas. Ah oui, il y a des plans qui sont mal tournés aussi, genre on voit la maison d'à côté alors qu'ils sont censés être complètement tout seuls dans un hôpital. Problème de scénario. Pas ouf. Moi aussi j'ai eu du mal à rentrer dans le film au début. Il n'y a que vers le milieu du film où je me suis dit ah tiens il y a un truc qui se passe alors que tout le début c'est juste du blabla où on se fait chier. Et une meuf qui se transforme en loup. Je sais plus comment son personnage s'appelle. Okay, J'en ai plus. c'est celle qui est campée par meuf, Maisie Williams dans voilà. Game of Thrones. Voilà, et donc elle arrive à toucher le docteur Reyes
Mais alors que genre le docteur a vu venir et tout, son pouvoir c'est de créer des barrières de force, etc. Et elle arrive quand même à le toucher. Et genre elle lui griffe le visage et tout, et ça j'ai pas compris. Parce que je me dis, tu vois arriver la meuf, après t'arrives à réutiliser ton pouvoir, alors pourquoi tu l'as pas utilisé là? Ça n'a pas trop de sens. Le passé des personnages, effectivement, il n'est pas du tout assez développé. Enfin, je veux dire, même au niveau de sa peur, moi j'arrive pas à avoir peur comme elle parce qu'on me raconte rien dessus. J'ai pas assez de détails, clairement. Donc à la fin du film, je me suis dit que c'était un film sympathique, voilà, mais qui servait à rien. Au final, non, il sert vraiment à rien et allez pas le voir. Je vous déconseille. Ouais, malheureusement il sert pas à grand chose et c'est très triste finalement parce qu'il y a une hype autour de ce film qui était reculée et finalement pour avoir un film comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de critiques sur Twitter et tout, de grands youtubeurs qui ont des critiques du cinéma qui disent que c'est un bon film. Vous regardez les films X-Men comme nous on les regarde ou ça se passe comment? Ou alors vous regardez des films tout court, comme tout le monde, ou ça se passe comment? Alors après, je peux accepter le fait qu'il y a certains plans qui sont stylés parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont cool. Oui, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment cool. Non, mais même Rocket, c'est stylé, sauf que ses pouvoirs, on les voit pas du tout. Et le problème, en fait, c'est que ce film, il a tellement été attendu, et je pense que c'est pour ça que j'ai été tellement déçu, que j'ai eu une hype énorme. J'ai tellement été impatient de le voir que finalement, j'ai été très déçu parce que je m'attendais à un truc de fou. Et c'est peut-être de ma faute au final, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Je sais pas, parce que moi j'avais même pas vu la bande-annonce, je savais pas du tout qu'est-ce qu'on allait voir. Tu m'as montré vite fait une petite partie de la bande-annonce au début, je fais ah mais c'est un truc qui fait peur et tout. J'ai pas du tout eu peur, vraiment il y a juste des images qui étaient stylées avec l'ours et tout ça, j'ai bien aimé, mais sinon il sert à rien. Il va marcher niveau box-office, ouais. Parce que les gens vont aller le voir, pas parce que c'est un Marvel, non, parce qu'il a été attendu très longtemps, et aussi parce que c'est un peu un Marvel, mais il va fonctionner déjà d'une parce qu'il y en a plein qui connaissent rien au cinéma et qui vont dire que c'est génial, alors que c'est pas forcément bien. Au niveau des références Marvel et tout, moi j'ai trouvé ça totalement genre mis de côté, il y a rien qui est développé. Genre ça sert à rien du tout, alors que les autres films X-Men ils sont magnifiques. Genre j'ai vu sur Twitter qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était meilleur que Wolverine le combat de l'immortel. Non. Il y a une histoire dans Wolverine le combat de l'immortel, il y a une histoire au moins. Peut-être que certes, au niveau scénario il est tout pété et tout, mais il y a une histoire, bordel de merde. Là-dedans il n'y a pas d'histoire en fait. Il y a juste quelques références cool à Logan, Youpi, tralala. En fait, Disney s'est dit, enfin, Josh Boone s'est dit, ah bah tiens, on va faire un film, et en fait, ils se sont dit, on va juste mettre des nouveaux mutants à l'écran, youpi tralala, des nouveaux héros, et tout le monde va y aller parce que tout le monde c'est des pigeons. Et ils ont raison, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Sauf que le problème, c'est que Disney, en fait, va voir que ça n'a pas fonctionné de la bonne façon, et du coup, vous avez entendu parler de l'affaire Mulan, comme quoi elle va être mise seulement sur Disney+. Et si le film Les Nouveaux Mutants ne marche pas au cinéma, ils vont mettre le Mulan pas au cinéma, mais seulement sur Disney+, parce qu'ils ont peur que ça fonctionne pas au cinéma. Et ils vont se mettre sur Disney+. Alors que Mulan, je pense que c'est un bon film, genre visuellement et tout, ça doit être magnifique. Alors là, il n'y a aucune comparaison à faire avec Les Nouveaux Mutants. Genre, vraiment pas. L'horreur dans le film n'est pas là. Genre, moi j'en tenais vraiment à un film d'horreur. Alors soit ils ont coupé des trucs de fou et du coup ça fout le seum, ou soit vraiment l'horreur a été mal filmée, ou alors je sais pas, peut-être que je me suis endormi au bon moment. Je sais pas. Moi je me suis pas endormie, il n'y avait rien qui faisait peur. C'est triste de faire une vidéo comme ça sur ma chaîne, critique un film sans dire de points positifs. C'était nul. C'est chacun ses goûts. Après il y en a qui ont kiffé, après je respecte totalement, il y en a qui kiffent, c'est trop bien. Il y en a qui kiffent, voilà, il y en a qui kiffent pas, voilà. Moi je suis partie des gens qui kiffent pas, et elle aussi, c'est surtout pour ça que j'ai voulu qu'elle fasse sa critique avec moi et qu'elle dise plus de trucs que moi, pour pas que ce soit très objectif en fait, et pas que ce soit que moi qui connaisse ça, et donc quelqu'un qui connaît rien du tout à tout ça, qui dise quelque chose sur ce film, quoi, en fait. Il y a quand même des trucs que j'ai aimés, mais sinon non, je vous déconseille, voilà. Et ceux qui l'ont vu et qui ont apprécié, je vous respecte, pas de soucis, mais nous deux, personnellement, non. Voilà. On vous fait des bisous, et à bientôt.